I would like a glass of milk, please. Oh, what fun it is to ride. Dans ce même rendez-vous, début novembre, on se demandait, souvenez-vous, s'il y aurait un Noël à Noël. On a aujourd'hui la réponse, ce sera un Noël rikiki ou un Noël carrément virtuel. Donc cette semaine, nous allons voir comment ça s'organise chez nos voisins. Qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est autorisé pour ces fêtes. Nous vous emmenons devant un marchand de sapins à New York, devant les grands magasins à Berlin, devant la crèche du Vatican et même chez le Père Noël à Londres. Et tiens, une petite devinette, on va jouer ensemble cette semaine. Selon vous, quel a été le critère principal pour choisir les lieux et les journalistes cette semaine? Essayez d'être attentif, réponse dans 5 minutes. Direction d'abord la place Saint-Pierre à Rome, devant la crèche du Vatican. Il n'y a pas foule. Et pour cause, les restrictions sont sévères en Italie. Interdiction, par exemple, de quitter sa commune pendant les fêtes. Ça va forcément limiter les fêtes de famille. À Rome, il y a quand même la crèche du Vatican que viennent d'habitude admirer les fidèles et les touristes. Sauf que cette année, les touristes sont obligés de rester en quarantaine. Aucun intérêt donc de venir en Italie. Et tant mieux peut-être parce que la crèche est, comment dire, moche. Enfin, je vous laisse le plaisir de découvrir. Le pape, lui, a bien conscience que la période n'est pas très joyeuse, mais les difficultés peuvent nous aider à purifier, dit-il, notre façon de vivre Noël en laissant derrière nous le consumérisme. En Italie, de toute façon, on ne va pas beaucoup consommer ou dépenser, car pour les fêtes, les déplacements sont interdits en dehors de sa propre commune et il est très fortement recommandé de ne rester qu'en famille nucléaire, papa, maman et les enfants. Bon, j'ai quand même mis des paillettes, mais ce ne sera pas vraiment la fête. Changement d'ambiance, beaucoup moins de restrictions à Londres, malgré la reprise de l'épidémie. Boris Johnson a décidé d'autoriser les fêtes en famille. Le Premier ministre britannique n'en est plus à une contradiction près. Il faut dire qu'au Royaume-Uni, Christmas, c'est un événement absolument énorme. Et d'ailleurs, notre correspondant à Londres est déjà en tenue. Oui, ici, Noël, c'est sacré. On décore les maisons, on se déguise et on fête ça en famille. Alors, tout le Royaume-Uni aura droit à un assouplissement des règles actuellement en vigueur. Et cette année, la grande question, ce n'est pas la boule de Noël, c'est la bulle de Noël, celle que l'on pourra se créer au mépris des règles en vigueur actuellement. Du 23 au 27 décembre prochain, des personnes de 3 foyers différents auront le droit de se réunir et donc de créer une bulle, ceci pour permettre aux familles de se retrouver et de s'offrir des cadeaux. Mais les scientifiques, eux, ne croient pas au Père Noël. En revanche, ils regardent de près les courbes de contamination. Ils redoutent qu'elles s'affolent complètement après cette trêve et font pression sur le gouvernement. Mais pour l'heure, Boris Johnson tient bon. Il ne lâche pas sa promesse. On pourra bien fêter Noël partout au Royaume-Uni, presque comme si de rien n'était. Mais comme le Premier ministre a déjà changé d'avis une bonne vingtaine de fois cette année sur la gestion de cette crise sanitaire, le chemin n'est pas encore complètement balisé pour le traîneau du Père Noël. Nous voici maintenant à Berlin, devant les grands magasins. L'épidémie flambe depuis 2 semaines en Allemagne, entre 500 morts et 1000 morts par jour. Le confinement est de retour depuis quelques jours, les restrictions sont maximales et le port du masque est recommandé, même en famille. Je vous envoie cette carte postale de Kudamm, c'est l'artère commerçante très connue à Berlin, l'équivalent des Champs-Élysées à Paris. Et derrière moi, le magasin emblématique, le grand magasin de Berlin, le KaDeWe, complètement vide. C'est sinistre. D'habitude, un petit peu plus loin aussi, un très grand marché de Noël, très beau, très joli. Eh bien là, il ne se passe absolument plus rien. On ne peut même plus y boire le vin chaud. Vous savez que les Allemands en sont complètement fous. C'est plus qu'une tradition. Alors, ce qu'il leur reste aux Allemands, je vais vous dire, c'est de le faire comme moi, avec une bouteille de vin, de le faire chez vous. C'est tout ce qui nous reste, c'est de rester en famille au moment de Noël, mais vraiment dans un format le plus strict, les membres de la famille les plus proches uniquement. Voilà ce qu'il reste aux Allemands pour ce Noël 2020 confiné. Ils ont pu faire leurs derniers achats de Noël, surtout avant le début de ce confinement. Mardi soir dernier, c'était le rush. Et vous savez quoi, dans ce magasin KaDeWe, les images ont circulé sur Internet. On y a même vu la chancelière Angela Merkel faire ses derniers achats. Je vous souhaite un joyeux Noël 2020, autant que possible, et confiné. Terminons par les États-Unis où les chiffres sont catastrophiques. Près de 3000 morts par jour en ce moment. Tout le monde est invité à rester chez lui, mais ça n'est pas franchement respecté. Il y a eu des millions de personnes dans les aéroports ces derniers jours. Le commerce est au ralenti. Les seuls à s'en sortir, ce sont
les marchands de sapins. Globalement, les recommandations pour Noël et le Nouvel An ici sont les mêmes que pour Thanksgiving il y a 3 semaines. On évite les déplacements et on évite de se rassembler et d'être en contact notamment avec les personnes âgées qui sont les plus vulnérables. Si l'on doit dîner tous ensemble, on le fait en espaçant au maximum les chaises autour de la table. On aère après le repas et puis on fait la cérémonie des cadeaux, tous masqués. L'illumination du sapin du Rockefeller Center ici à New York était à suivre uniquement à la télévision. Le marché de Noël de Chicago se fait en ligne exclusivement. Les foires sont annulées par exemple encore à Austin au Texas. Globalement, ce qui marche le mieux ici, c'est la vente de sapins en forte hausse par rapport aux dernières années. Ce sera donc un Noël service minimum un peu partout dans les pays occidentaux. Je vous donne maintenant la réponse à la devinette du début. Le critère de choix cette semaine, c'était le look de nos journalistes. Tous barbus, tous Père Noël. Allez, bonne fête à tous, prenez soin de vous et on se retrouve à la rentrée en janvier.